Salut, je m'appelle Exy, j'ai 36 ans et je ne suis pas là pour t'annoncer une vérité. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas de vérité. De 20 à 30 ans, j'ai monté plus d'une dizaine d'entreprises à travers quoi je cherchais le pouvoir, l'argent et la reconnaissance. Et tu sais quoi? Après ces 10 années passées, eh bien, tout ça m'a amené à une seule chose, une très grande dépression. Je suis tombé au fond du trou, tiraillé à la recherche de ces choses éphémères qu'étaient le pouvoir, l'argent et la reconnaissance que j'avais atteint dans mon référentiel. Alors, il y a quelques années de ça, j'ai décidé de m'engager pour des choses différentes pour les enfants en situation de handicap. À la base, mon engagement, j'ai simplement voulu aider des gens dans des associations existantes. Alors, je suis allé les voir et je leur ai dit, j'ai du temps à vous consacrer. Qu'est-ce que je peux faire? Et à ce moment-là, j'étais prêt à tout. S'il fallait récurer des chiottes, faire la vaisselle, accompagner, porter des sacs, j'étais prêt à tout simplement pouvoir aider ces jeunes enfants. Et vous savez ce qu'on m'a répondu? Un truc assez simple qui me marque encore. On n'a pas le budget pour toi. Et là, je leur ai dit, attendez, je ne veux pas être payé. Je veux faire ça bénévolement pour aider ces jeunes en situation de handicap. Et là, tu sais ce qu'on m'a répondu? Un truc assez simple. On n'a pas le budget car on a des aides, on nous paye pour ça et on ne peut pas embaucher n'importe qui. Et de là, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Comment peut-on s'occuper d'enfants handicapés et en plus être payé pour ça? C'est quelque chose qui ne marchait pas pour moi. Encore une fois, j'étais rattrapé par cette valeur argent que je déteste aujourd'hui au plus profond de moi. Alors j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu fou et je me suis dit, je vais créer une association. Et cette association, il y a 7 ans, je l'ai créée, elle s'appelle Les Routes du Bonheur. Les Routes du Bonheur, je les ai créées il y a 7 ans, je n'étais pas parti à la base pour créer ça. C'est une association qui est totalement bénévole. C'est gratuit pour tout le monde et c'est vraiment la seule valeur, c'est le don de soi. Alors à travers cette association et les gens qui m'accompagnent, nous nous sommes tous engagés pour les autres. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis devant vous et peut-être à cette question, vous allez me demander pourquoi. Et à ce pourquoi, je vais vous répondre une seule chose importante. Eh bien, il y a un certain nombre d'années de ça, je marchais dans la rue, tranquillement. Je me rappelle comme si c'était hier, un jour de printemps, devant moi, sur le trottoir en face de moi, un jeune garçon handicapé dans un fauteuil roulant, qui avait la tête penchée avec la paille du fauteuil pour l'aider à avancer et qui bavait. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai baissé la tête et j'ai changé de trottoir. J'avais simplement honte et peur. J'avais peur du handicap. Si profondément que ça m'a obligé à changer de trottoir. Voilà une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette association. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette association, concrètement? Mais rien d'exceptionnel. On fait des choses tout bêtes. On emmène des enfants avec des participants, comme chacun d'entre vous, qui ne sont pas forcément en contact avec le handicap. On les emmène pendant une semaine avec un enfant qui, lui, a un handicap. Une personne extérieure au monde du handicap avec une personne dans le monde du handicap. Eh bien, je peux vous dire, et vous allez le voir, que ça a créé des choses magnifiques. Mais plus important que ça, on les considère comme des enfants normaux et on les traite comme tels durant cette semaine. Alors au début, comme vous le voyez sur la photo, eh bien là vous avez une participante et une jeune au moment d'un démarrage des Routes du Bonheur, tout le monde a peur. On sent un peu de tension, le participant comme le jeune a peur. Et pendant cette semaine, il se passe un certain nombre de choses exceptionnelles. Je ne vais pas parler pour les autres qui ont participé aux Routes du Bonheur, mais je vais vous partager quelques-unes de mes anecdotes que j'ai vécues dans ce don que j'ai pu faire. Je vais vous parler par exemple de Eman. Il y a 2 ans, c'était un jeune garçon de 7 ans, atteint d'un trouble autistique très important, qui est arrivé, dont j'avais la charge pendant une semaine. Au début, ça a été très difficile pour moi et pour lui, car quand il a quitté ses parents, il n'avait pas l'habitude de quitter ses parents, il était en pleurs. Autant vous dire que quand vous démarrez avec un enfant qui est en pleurs et que vous devez passer une semaine avec lui, c'est pas simple. Et puis on est montés tous les deux dans la voiture, et pendant 1h30, on est partis sur une route tous les deux,
Et ce jeune garçon, Eman, qui avait un trouble autistique important, vous savez, il montait comme ça, puis il détricotait quelque chose, peut-être virtuellement, ou je ne sais pas, et il avançait d'avant en arrière dans le siège à côté de moi. Au bout d'un moment donné, j'ai été pris d'une oppressante pression au niveau du thorax. J'ai dû m'arrêter sur le bord de la route, sortir de la voiture, et j'ai posé un genou par terre, la main sur le coffre de ma voiture, et je me suis tout simplement effondré en larmes. J'en ai même, je me rappelle, hurlé tellement ça m'avait fait mal ce point de me dire la chance qu'on a et qu'on oublie, que j'ai et que j'ai oublié d'avoir été né sans handicap, de pouvoir traverser la vie sans problème, où tous mes problèmes sont si futiles à côté de ce jeune garçon qui, lui, n'a rien demandé et est là aujourd'hui. Alors je suis rentré dans la voiture en espérant peut-être qu'il n'avait pas entendu ça. J'y crois pas du tout, je pense qu'il l'a entendu. Et j'ai commencé à être là pour lui. J'ai commencé à parler avec lui, à essayer de communiquer. Et au bout de 2 jours, on a commencé à pouvoir se parler. Et au bout de 4 jours, on avait trouvé notre mode de communication. Alors personne ne nous comprenait, mais lui et moi, on arrivait à se parler. Et ça, c'était une des belles choses. Une deuxième expérience, c'était Ali, un jeune garçon de 9 ans. Quand il est arrivé, et ça, c'est des choses qui sont très difficiles à entendre, et moi, ça a été très difficile à vivre pour moi. Ce jeune garçon, à seulement 9 ans, m'a dit une chose qui me marquera à vie. Il m'a dit, Exy, il m'a dit, je sais aujourd'hui qu'avec ma maladie, mes parents souffrent, mes amis souffrent, alors j'aimerais que tu m'aides aujourd'hui à en finir avec mes jours, j'aimerais que tu m'aides à me suicider. Le garçon avait 9 ans. Et il m'a dit ça le premier jour où je l'ai eu avec moi dans cette voiture. Et là, je peux vous dire que dans cette semaine, j'ai donné tout ce que j'avais pour ce gamin. Et lui m'a aussi beaucoup donné. On a partagé, il a retrouvé le sourire. Et à la fin de la semaine, il a repris goût à la vie, il avait envie d'avancer. Il aimait la vie et il avait des projets. Et la fin d'une semaine des routes du bonheur, ça donne des choses comme ça, par exemple. Le participant ou le jeune avec des sourires absolument fabuleux. Je vais vous raconter aussi l'histoire de Nicolas. Nicolas qui, très jeune, à l'âge de 4 ans, a eu une très grave maladie qui lui a obligé à se faire opérer plusieurs fois de tumeurs sur la colonne vertébrale, qui lui a amené malheureusement après de certaines difficultés dans sa vie. Au moment de sa maladie, son père a abandonné tout simplement la famille, pour les raisons qui leur importent, et le garçon s'est trouvé seul avec sa mère et ses frères à devoir évoluer avec cette maladie. Je me suis retrouvé pendant une semaine avec lui. Et pendant cette semaine où j'étais avec lui, pareil, on a avancé, on a discuté, on a rigolé, on a joué. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Eh bien, à la fin de la semaine, il m'a dit aussi, lui, un truc qui m'a beaucoup touché. Et il m'a dit, tu sais, j'ai jamais connu mon père, mais si j'avais pu avoir un papa, j'aurais voulu que ce soit toi. Et vous savez, dans ces moments-là, c'est pas tant ce qu'il m'a dit qui m'a touché, c'est de me dire, il reprend goût pour lui, à la vie, il veut avancer, et malgré les difficultés de sa vie, eh bien, l'avenir qui s'ouvre devant lui est beau. Je vous partage une autre photo d'un moment avec ces jeunes où il y a du partage, des sourires, et puis, malheureusement et heureusement, il y a la fin de la semaine dans laquelle on se sépare. Je trouve que cette photo immortalise parfaitement la séparation, la difficulté avec laquelle il est dur de quitter ces jeunes parce qu'on s'est lié à eux, ils se sont liés à nous, et c'est un moment qui est toujours très touchant pour moi et pour tous les participants et pour tous les gens et les jeunes qui accompagnent cette aventure. Je voudrais terminer sur les expériences à vous partager en vous parlant de sûrement ma plus grande fierté au sein des routes du bonheur. Et elle s'appelle Samantha. C'était une jeune fille de 16 ans. Elle est arrivée aux routes du bonheur à la 2e édition. Donc ça fait bientôt 6 ans. Elle était toute jeune, toute belle et elle rayonnait cette fille. Dès qu'elle arrivait, tout le monde avait le sourire. Elle savait mettre la bonne humeur partout où elle était, au point qu'on ne savait et on ne voyait même pas son handicap. Et elle s'est retrouvée avec moi. C'était moi, son accompagnant, pendant une semaine. Et avec Sam, on est arrivé. En fait, cette jeune fille était dyslexique et dysphasique. En gros, je vais vous passer les termes, mais un problème de coordination avec ses mains. Et elle ne peut pas lire ni écrire. Et donc, on lui a dit très jeune, tu ne pourras rien faire dans ta vie. Tu es condamné à vivre avec ton handicap en marge de la société. Cette fille a une famille exceptionnelle qui, elle, n'a jamais voulu entendre ça et s'est battue pour ça. Et elle et moi, on s'est retrouvés dans la voiture, et je me rappelais toujours au premier carrefour, ces jeunes ont une espèce de roadbook avec des flèches leur indiquant où ils doivent aller, pour que ça mette de la dynamique entre le participant et l'enfant. Et là, j'arrive au stop, et je lui dis, alors on va où? À droite ou à gauche? Alors ça vous fait rire, mais à ce moment-là, j'avais oublié
qu'elle avait ce handicap. Et on s'est regardés tous les deux, elle m'a regardé, on a eu un blanc, et là je me suis dit, c'est le moment, je lui ai dit, je ne bougerai pas Sam, tant que tu ne m'auras pas dit où on ira. Et on est resté pas loin de 7 minutes plantés à ce stop. Je peux vous dire, c'était très très long. Jusqu'au moment où elle a décidé de me dire, c'est par là. Peu importe qu'elle ait eu raison ou tort, elle a commencé à ce moment-là à prendre confiance en elle, et moi aussi à l'accompagner, et à prendre confiance en nous tous les deux. Aujourd'hui, cette jeune fille dont je vous parle, elle a 20 ans. Elle est aujourd'hui créatrice de lunettes, c'était son rêve. Elle a gagné le concours des créateurs de lunettes il y a 2 ans, et aujourd'hui, elle est embauchée dans une entreprise qui fabrique des lunettes. Elle est de loin ma plus grande fierté de ces jeunes qui se sont battus contre le handicap, et aujourd'hui, elle-même mène des projets pour aider les personnes en situation de handicap à avoir accès à des lunettes, à des accès à des magasins plus simples, plus faciles, orientés pour eux, car elle-même, toute sa vie, elle s'est battue sur ça. Alors la conclusion de tout ça, finalement, qu'est-ce que c'est? J'ai expérimenté, j'ai donné. Mais je n'ai jamais donné pour recevoir. J'ai donné, et ce que j'ai gagné en retour de ça, c'est que j'ai pu accepter le don. J'ai vu des gens prendre confiance en eux, et moi-même, en donnant, j'ai pris confiance en moi.